Sur les femmes et jardins d'acclimatation, très rapidement, que 63% de nos clients sont des clientes de 0 à 99 ans, et donc il y a une majorité de femmes qui sont ici. C'est d'ailleurs une tendance assez lourde du groupe LVMH d'avoir un grand nombre de clientes et un petit nombre de clients. La parité dans les entreprises, même si beaucoup de progrès ont été réalisés depuis quelques années maintenant, n'est pas encore une réalité. C'est la raison pour laquelle il nous a semblé légitime qu'un média professionnel comme IMOWeek se saisisse de la question pour fédérer le plus grand nombre d'actrices et d'acteurs de l'immobilier sur ce sujet capital. J'étais la première femme à intégrer la gendarmerie en tant qu'officier et la première femme à passer beaucoup d'années plus tard générale et aujourd'hui générale de division. Ce que je retiens moi en fait c'est que à ce moment-là j'ai mis le doigt dans l'engrenage des questions de parité, d'égalité professionnelle et parce qu'une fois qu'on a constaté ce genre de choses tout au long du parcours de carrière, eh bien, on se doit de s'investir pour essayer de redresser des situations, les dénoncer et puis faire ce qui est possible en la matière. Moi, pour revenir à l'immobilier, puisque c'est aussi ce qui nous rassemble, c'est pas ce que j'ai vu de plus toxique comme milieu, justement pour permettre la conciliation vie privée et vie professionnelle. Je trouve qu'on travaille pas mal dans ce secteur, mais ce que j'ai vu de pire, alors il y a des choses que je ne connais pas, ce qu'on dit sur les avocats d'affaires, un certain type de consultant, donc le présentéisme forcené qui fait qu'une femme de 30 ans qui a des enfants ne peut pas, ou en tout cas se sent pas à un moment légitime, se sent exclue de ce genre de choses. Ce que j'ai connu de pire, alors ils ne sont pas tous comme ça, c'est le cabinet ministériel. Il y a beaucoup d'actions qui sont entreprises, en particulier au travers du réseau Women at Renault, qui réunit 5000 femmes et avec beaucoup d'initiatives dans chacun des pays, le jour des femmes le 8 mars, mais tout au long de l'année, pour mener des actions, pour les encourager, pour les aider, pour les mettre en visibilité. Et on a vraiment à cœur de faire en sorte que les femmes aient vraiment toutes leurs chances. Après les mesures auxquelles je ne crois pas, après les pourcentages qui ne sont pas suffisants, après la réalité en valeur absolue du nombre de femmes qui dirigent, après la réalité de métiers qui n'étaient pas ouverts aux femmes et qu'on reconnaît comme totalement ouverts aux femmes. Et la dernière strate, c'est la psychologie. C'est peut-être là sur quoi moi je suis le moins familier, mais je pense que ceux qui arrivent, ceux qui sont les plus jeunes sont, c'est-à-dire de ne voir aucune différence dans la vie quotidienne, de parler à une collègue féminine quand on parle à un collègue masculin, de partager les mêmes responsabilités, de comprendre qu'on est dans une même entreprise et d'avoir cette vision. Et ça, il faut encore y arriver. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On voit des talents, on voit des responsabilités et on ne nomme plus les femmes parce qu'il faut nommer les femmes, mais parce que ce sont des compétences. Et c'est ça qui est important. Deuxièmement, il faut qu'on continue à travailler sur l'éducation, l'éducation, l'éducation. Marc-Antoine a raison, il y a des tas d'endroits dans le monde, et mon propre pays, qui n'était pas dans ce cas-là en 72, mais qu'il est aujourd'hui, où la femme est un sous-homme. C'est la 50% de la population mondiale. On se demande pourquoi on n'a pas choisi d'être une fille ou un garçon, pourquoi il doit y avoir ce décalage. Eh bien, nous devons continuer à travailler sur l'éducation. C'est ardu, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend parfois du découragement, mais il ne faut pas lâcher. Et il ne faut pas perdre son âme d'enfant, il faut continuer à dire pourquoi. Pourquoi moi, je ne peux pas. Et donc c'est pareil, moi je me demande s'il n'y a pas, d'où cette discussion, je me demande s'il n'y a pas un truc qui... Voilà, est-ce qu'elles se disent, bon, ça va être toute la journée, ça va être le week-end, est-ce que j'ai envie de prendre ces responsabilités-là? Moi je dis qu'il y a aujourd'hui encore beaucoup d'auto-limitation, et c'est ça qu'il faut libérer, parce que les entreprises, je suis d'accord avec Marc-Antoine, les entreprises ont beaucoup changé. Enfin, chez nous, honnêtement, quand on trouve une femme de talent, tout le monde est ravi de la recruter. Hein. C'est pas compliqué du tout. Et on en trouve vraiment. Mais je pense qu'il y a une sorte d'auto-limitation qui est au fond ce qui doit être libéré dans les années qui viennent. Ce qu'on se dit, c'est si l'égalité homme-femme
c'est une lubie, ça ne marchera pas. Si l'égalité homme-femme, c'est une stratégie, ça peut fonctionner. Pour nous, c'est naturellement une stratégie. D'abord, on est un établissement public de l'État. L'État a des engagements, des convictions, des valeurs et des obligations qui s'imposent à nous, et c'est un terreau fertile. Ensuite, nous avons un modèle économique autoporté, entrepreneurial, et nous sommes convaincus que l'égalité homme-femme, c'est créateur de valeur. Et sur ces tables rondes, très souvent, quand on commence, la question qui m'est posée, c'est qu'est-ce que ça fait d'être une femme dans la tech? Eh bien, le jour où on ne me posera plus cette question et on me demandera que fait votre entreprise, qu'est-ce que vous apportez sur le marché, quelles sont les compétences pour pouvoir créer une entreprise, là, je te dirais, on a fait un grand pas en avant. On commence avec des forums tels que celui-ci, on commence avec des débats qui sont quand même aussi des débats nationaux sur la parité, à pouvoir avancer sur la question. Et le jour, comme disait Coluche, on n'aura plus du tout besoin de Restos du Cœur et on pourra le dissoudre, eh bien, il n'y aura plus de faim, on sera arrivé à nos conclusions. Ça doit être pareil pour la parité, ça doit être pareil pour la diversité. Vive l'unité dans la diversité et vivre la parité qui fait que les sociétés sont diverses et peuvent avancer.